Bonjour Cyril. Salut Nico. Comment ça va? Très bien, je suis content de t'accueillir ici. Merci, c'est Plaisir de te voir. toujours du régal à chaque fois qu'on fait des journées circuits ensemble. Donc Cyril de Extreme Cars qui permet de faire des locations de voitures, Ouais, comme ce joujou, Voilà. ou plein d'autres, des voitures de course Voilà. également que tu ce as. qui est autour de nous. On est à Manicourt sur le track des motorsports. Merci encore à eux de nous accueillir. Parce que Carrément. c'est toujours des super journées. Aujourd'hui, on essaye plein de trucs et tu m'as proposé de faire un petit comparatif un petit peu atypique. Bah ouais, de faire un match entre ces deux voitures là, c'est nos deux nouveautés de l'année. Mhm. On a déjà un parc d'une quinzaine de voitures et ces deux-là arrivent pour renforcer le parc. Ok. C'est vrai que de loin, on pourrait dire que la philosophie est un petit peu différente, mais c'est quand même la plus grosse de chez Porsche. Bah, La version vraiment en circuit, extrême, GT3 RS. Et puis là, la plus grosse de chez Alpine, avec la R. Alors, on ne parle pas de la ultime. Je pense que là, on est sur une autre planète. Ces voitures qu'on n'a même pas trop vues encore finalement. Ah, tu vois, d'ailleurs, même une petite BMW qui passe avec un aileron. Parce que on va parler un peu de trucs. Là, c'est une sorte de GT3 RS, mais sans Donc ça, c'est aileron. une Touring. Ouais. Une Touring Mm. qui vient de passer. Alors, vous avez peut-être vu que le dessus. Il y a des voitures assez sympas aujourd'hui. Mais effectivement, donc la voiture la plus radicale de chez Porsche, Ouais. qui est l'objet ultime de circuit. Et ça, la petite française, Alpine, avec une autre philosophie, Du coup, la légèreté, dernière, ouais. un petit moteur par contre. Et alors, comme Racing, hein, pour la partie aussi circuit. Et Effectivement. elle est bluffante cette voiture. Et elle a l'air, avec beaucoup de carbone, celle-ci, Ouais. on a le capot Même les carbone, le toit carbone, les jantes carbone qui s'étaient arrêtées pendant un moment parce qu'Alpine n'arrivait plus à les produire. Ouais. C'était assez compliqué, donc ils avaient fait la version Turini avec des jantes alu. Acier, Et c'est vrai ouais, que le alu. carbone a quand même un look plus sympa. Ouais. À l'arrière, on a les flasques parce qu'on va parler beaucoup d'aéro aujourd'hui. Ouais. Et d'ailleurs, on en parlait, tu vois, aujourd'hui, on est sur un track day où il y a pas mal de copains, il y a pas mal d'Alpines et beaucoup de propriétaires de GT3 RS, comme ça, s'achètent des Alpines, Mais même ouais. en deuxième Ah, voiture. C'est fou. Hein. Ouais. Et je J'ai pense encore le que cas ça cette peut être- semaine, moi. Ouais, c'est Un fou. de mes clients GT3 RS qui a acheté une Alpine R. Ok. Ouais. Donc là, le joujou, la légèreté, 300 chevaux, à peine plus de 1000 kilos, tu m'avais Ouais. dit que tu l'avais Nous, on les pesé. a pesés 1075 kg à l'atelier avec la moitié du plein. C'est quand même super léger, ce Carrément. qui se fait plus de nos Ouais. jours. Non, ça n'existe Attends, pas. on Une est voiture pas- qui fait aussi légère, ça n'existe plus. Ok. Donc un aéro spécifique développé, une lame, un aileron à l'arrière spécifique Ouais. avec les supports col de cygne, comme Voilà. on a sur la GT3 RS, mais en beaucoup plus gros. Et surtout tout ce qu'on ne voit pas en fait. Ouais. C'est impressionnant comme ils ont réussi à faire un fond plat déjà sur l'Alpine normale, mais là ils sont allés encore plus loin. Ils ont vraiment carrossé le fond plat jusque sur les triangles, sur les côtés. Il n'y a pas un endroit sous la voiture qui n'est pas en fond plat en fait. C'est incroyable ce qu'ils ont réussi à faire. Et c'est là où je me suis dit qu'ils avaient vraiment fait des gros efforts en aéro. Ouais. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Pour moi, l'évolution des 10 précédentes années, c'est vraiment les suspensions. Il y a eu des gros efforts de fait sur les capacités à bien suspendre les voitures. On l'a vu tout à l'heure, on a pris un petit peu un vibreur. Mhm. Tu me dis, waouh, on sent rien. C'est bluffant. En fait, la voiture, moi j'appelle ça un nuage. Mhm. Tu es vraiment assis sur un nuage et hop, tout ce qui se passe, la voiture, elle récupère toutes les Les imperfections du. Alors, moi, rallye, parce que je fais beaucoup plus de rallye que de circuit, mais même sur un circuit, les vibreurs et tout, la voiture, elle absorbe tout. Elle est vraiment capable de se poser en virage. C'est la plus grosse évolution pour moi des 10 précédentes années. Et les évolutions d'aujourd'hui et des prochaines 10 ans, je pense, c'est vraiment l'aéro. Ok. Parce que là, donc, effectivement, il y a du châssis. Alors là, il n'est pas réglable ou piloté. C'est Même là, hein. donc des suspensions qu'on peut régler. mais Alors, il faut on peut les démonter. régler. Donc là, pour info, on Ah, était en clic numéro 3. Ok. Donc déjà bien dur, hein, D'accord. sur une échelle de 0 à... Ah, c'est à 10 ou 20, je crois. Ah, j'ai un doute, 10 ou 20. C'est possible. Je crois alors, on a un débattement réglable de 20 mm, il me Ouais. semble, sur la hauteur de Donc ça, réglage elle de est caisse. restée 2 séries pour le moment. Ok. On Donc, l'a je crois pas qu'il la encore règle au évoluée. milieu. Elle est au milieu, ouais. Mais par contre, moi, j'ai serré à 3 toutes les Ok. suspensions. Il fait beau aujourd'hui. Ouais, ça tient Ça bien. permet de durcir un petit peu les suspensions et d'avoir plus de maintien en latéral. Ok, bon, on va voir tout à l'heure dans la vidéo ce que ça donne, puisqu'on va la rouler. Le but, c'est d'essayer ces deux voitures sur le circuit de Manicourt aujourd'hui. C'est quand même un circuit très rapide, avec des longues courbes où on va justement générer un petit peu d'appui normalement, Ouais. parce qu'il y a des virages qu'on va passer à plus Alors, de à 200. Dijon, par exemple, il y aurait plus d'appui, tu vois. Ok, Ici, c'est plutôt un circuit moteur-freinage, finalement. d'accord. Parce que tu as vu, on a beaucoup d'endroits où on freine fort pour prendre des virages qui sont à chaque fois serrés. Les virages rapides, c'est Ouais. celui-là, là, au bout de la ligne droite. Tout au bout là-bas, là, la grande courbe, on Ouais, arrive la à plus grande de 200. courbe à gauche avant de descendre la descente du lycée. C'est ceux-là les deux plus rapides. Et dans le droite, là, si. Dans Estoril, on le sent bien quand même en sortie de virage. On peut reprendre du gaz et la voiture, elle reste vraiment scotchée au sol en accélérant. On va voir ça. Donc la petite Alpine, ça fait 300 chevaux, Ouais. aux environs d'une tonne.
un couple qui est aux alentours des 300 Nm, ce qui n'est pas gigantesque. Et là, par contre, chez les Allemands, ils ont une autre philosophie. Eux, normalement, ils aiment bien aller plus vite. Ils ont l'autobahn, ce qu'on n'a pas en France. Alpine, ils se sont dit, on va faire une petite voiture sympa qui accélère bien, qui est vive, plus pour des routes de col, de la montagne. Alpine, ce qui porte un peu son nom des Alpes de chez nous. Là, on est sur une autre philosophie. C'est plus la philosophie Nürburgring. C'est vraiment rouler vite, beaucoup d'appui, même si on n'a que 525 chevaux. Avec le flat 6 4 litres, mais en Atmo. Là, la sonorité, c'est autre chose, quoi. La sonorité, vous allez voir, parce que là, on est sur un 1,8 litre, 4 cylindres. Ce qui était reproché un petit peu à Alpine, c'était ce côté pas si noble Après, ça que ça. crépite un peu l'échappement. Les moteurs turbo, c'est des moteurs pop, faciles à utiliser. Exactement. Ça a du couple à bas régime et tout. Donc ça, c'est plutôt bien quand même à l'utilisation quotidienne ou même sur piste. Mais là, on est sur une autre philosophie. Ça hurle, ça monte à 9000 tours. Là, on est beaucoup plus bas, aux alentours de 7000 et quelques. Mais c'est autre chose. Là, on voit qu'il y a encore plus d'aéro. D'ailleurs, la Alpine Ultime a repris cette philosophie et ces grilles qui ressemblent quasiment à la GT3 RS sur l'avant. Là, en fait, le but, c'est de prendre toute l'air qui entre là et de le faire ressortir tout de suite ici. Exactement. Et donc, comme ça colle encore plus l'avant. Le train avant. On a la lame ici qui est quand même assez énorme. On a des rideaux d'air sur le côté. On a même des extractions avec des petits canards ici sur les côtés. Les extractions au niveau des arches de roue qui permettent d'enlever les turbulences à l'intérieur des arches de roue, ce qui permet également de ressortir là, parce qu'à 200, imagine que l'air qui s'évacue au final, ça suce encore plus la voiture vers le sol, en plus avec le fond plat qui joue avec l'extracteur à l'arrière, plus l'aileron gigantesque là-bas, et les petites entrées d'air sur le côté, ça c'est pour aller alimenter le moteur en air. Et la grosse différence, c'est que là, l'aéro, il est dynamique. Exactement. Là où Alpine ne sont pas encore allés, est-ce qu'ils y iront un jour, mais en tout cas, là, la grosse évolution qu'ils ont faite sur ces voitures-là, c'est vraiment le dynamisme. Et surtout, l'arrière, parce qu'au final, ce qu'on sait, c'est que l'aéro, c'est top pour plaquer une voiture au sol, mais trop plaquer une voiture au sol, tu perds l'efficacité en ligne droite. Et donc, ils ont fait ce qu'on fait en Formule 1, ils ont mis un DRS, donc tu peux relever l'aileron et le mettre à plat, et là, sur la ligne droite, soit il se met en automatique, il sait que quand tu es pieds dedans… automatique, c'est très bien, il fonctionne bien. En fonction des vitesses, il s'ouvre, il se ferme et tout, c'est top. Ok, donc là par contre on est plus lourd, on est aux alentours de 1500-1600 kg. 1550 Surtout si tu as pris le ouais. réservoir 90 litres où tu rajoutes 90 kg d'essence, ce qui peut être énorme. Mais par contre, tu dois le sentir à mon avis, les 90 kg entre réservoir plein et vide sur l'avant, ça doit limite se sentir un petit peu je pense. Sur les GT3, moi je trouve que ça se sent pas trop. Par contre, on a un petit caïman de course là-bas, qui ont tendance à s'ouvrir un tout petit peu plus. C'est les voitures où on sent vraiment la différence. D'accord. En début de course, réservoir plein, fin de course, réservoir vide, tu sens vraiment que la voiture elle est plus feignante de l'avant et tout. Sur ces GT3 là, on le sent moins quand même. Et là, ils ont travaillé énormément de trains avant, donc on est en 275 à l'avant, ce qui est juste énorme. Il y a des voitures de sport, même des grosses Mercedes. Qui ont même passé à l'arrière. Qui ont même passé à l'arrière. Moi, je crois que j'avais ça sur ma SL 55 AMG à l'arrière. À l'arrière, À l'arrière. Là, c'est les avant. Là, c'est à l'avant, donc autant vous dire qu'il y a un train ultra précis. On va le voir sur circuit. Vous allez voir ma réaction. Je vous en dis pas plus parce qu'il faut regarder un petit peu plus C'est l'équivalent d'un Cayman GT4 quasiment à l'arrière. Ok, ouais, c'est fou. C'est ouf. Donc là, l'autre philosophie, le moteur en porte-à-faux arrière, alors que là, on a un moteur central arrière, donc un équilibre un petit peu différent. Là, on a une voiture plus longue également. On a même des parties aéro sur le toit pour bien guider vers l'arrière. Et c'est pareil, le support colle de cygne, ça joue sur l'aérodynamique également pour ne pas avoir de turbulence en haut. Parce que souvent, donc en bas, ça crée des petites turbulences, ça crée des petits trous d'air. Et au-dessus, ça faisait que l'air se baladait un peu plus. Donc, ils ont mis ça sur le toit, de quoi guider, et sur le haut également, de quoi avoir exactement en haut et en bas les mêmes appuis pour pas qu'il y ait de turbulence et que justement, selon ce que tu prends avec les autres voitures, ça joue et que ça puisse bouger un petit peu. Surtout sur le NURB, parce qu'ils aiment bien les développer là-bas. Et encore, il y a Monte Racing qui s'énerve encore un petit peu plus et qui font des kits encore plus dingues. Et qui font d'ailleurs des flasques, même sur les roues arrière, comme l'Alpine A110R. Ça et les énormes côtés d'aileron, là, c'est fou. Donc, le but là, ça va être aujourd'hui d'essayer ces deux voitures, de comparer un petit peu et de se dire, tiens, il y a deux philosophies différentes, la légèreté, la puissance, l'aéro, un petit peu moins d'aéro, mais quand même qui joue, parce qu'on le voit là, même au niveau du capot et autres. Au niveau du capot. Et se faire plaisir, parce que c'est ça le plus important aussi dans l'automobile et sport automobile, parce que toi, tu accueilles des gens au final de tout niveau. Carrément. On a des débutants, on a des gens qui viennent s'amuser, on a des gens qui viennent pour progresser. L'année dernière, on a fait un championnat, on a gagné un petit morceau de notre championnat, là, le TTE Light, avec un pilote qui roule depuis 10 ans, qui nous a fait confiance pour venir rouler avec nous l'année dernière. Trop bien. Donc on a vraiment de tout, et c'est à nous de s'adapter en fait. Nous, on amène nos voitures, elles sont préparées toutes
pour être tranquille sur la piste, pour qu'elle soit capable d'encaisser la journée entière. Au niveau frein, châssis. Et après, on emmène les gens avec des moniteurs en fonction de leur niveau, comme on va le faire juste après ensemble. Donc c'est ce qui permet de progresser, comme je dis toujours. Même, je crois que tu peux même faire des coachings avec ma propre voiture. Oui, bien sûr, carrément. Tu peux m'aiguiller et me donner des conseils. Ça, c'est hyper important, je trouve. Alors moi, je le fais souvent, et même Cyril a participé assez souvent sur la chaîne avec ça. On a fait quand même quelques voitures sympas. Et ça permet de débloquer des fois des choses dans votre cerveau. Vous pensez faire bien, alors que pas forcément. Et des fois, juste un petit conseil, un regard, regarde là-bas plutôt que là-bas, eh bien, ça peut jouer. Et on va le voir. Et on accélère la progression. On est capable de, des fois, faire rouler plus vite en usant moins la voiture. Aussi. Parce que la qualité du freinage dégressif, le fait de garder un petit peu plus de vitesse en virage, on va moins user les freins. Alors, on a plein de petits tips qui permettent vraiment de progresser, de s'amuser en toute sécurité. Nous, on a quand même l'habitude des rétros, de gérer la circulation sur la piste. Et ça permet vraiment de rouler plus détendu pour celui qui est au volant, pour que nous, on puisse s'occuper un peu de ce qui se passe aussi à côté. D'être serein et en toute sécurité. Ouais. Le plus important, c'est ça, c'est d'essayer de prendre du plaisir. Et avoir. En plus, moi, j'aime bien ta façon de coacher, parce que tu n'es pas trop intrusif comparé. Il y a des fois, certaines écoles, etc. Enfin, moi, j'aime pas. Ils sont là, ils touchent le volant, ils sont là. Je touche rarement. Alors quand je touche le volant, c'est qu'il y a vraiment un problème. Ouais, c'est ça. Normalement, ça va, mais j'aime bien ta façon de faire. Ouais. Enfin, c'est pour ça qu'on travaille ensemble. Ça te plaît ? Parce que, moi, je suis transparent. Mais c'est important. On est tous différents par rapport à ça. Exactement. Et d'avoir un bon feeling aussi avec une école de pilotage ou son coach. Et moi, je suis transparent avec tout le monde. Là, tu ne me payes pas du tout. Non, c'est juste, on fait un échange de bons procédés, on essaye des voitures. Et c'est pareil, moi, je peux avoir cette voiture par Porsche, etc. Mais j'aime bien le faire comme ça. Et le but, c'est d'échanger et de se faire plaisir. Et en plus, d'apporter de la qualité, moi, à mon pilotage. Et toi, en même temps, ça te permet de faire des vidéos. Et voilà, j'aime bien la transparence. Parce qu'il y a des gens qui sont payés des fois par des écoles de pilotage. Moi, je le dis, si c'est payé. Là, on le fait juste en tant que bons amis. Et j'aime bien cette façon de faire. Et moi, mon but, c'est juste de prendre du plaisir et montrer aux gens qu'on peut tous s'amuser. Et tu peux les accueillir avec plaisir. Et n'hésitez pas, parce que tu te balades un peu partout en France. Donc, il y a toujours une date qui peut faire plaisir à tout le monde. Ouais, on a presque 50 dates à l'année. C'est énorme. Circuit. C'est énorme. Avec une vingtaine de voitures, c'est incroyable. Une quinzaine, ouais. Ok, bon, on va commencer par cette petite Alpine. Allez, on est parti. Ensuite, celle-ci. Et on se fait un petit débrief à la fin. C'est parti. Au top. Alors pour ce comparatif, on part donc avec Cyril dans l'Alpine A110R et ensuite on fera un tour de 992 GT3 RS. Cette Alpine, moi, je l'avais déjà essayé lors de son lancement. C'était circuit de Jarama que je ne connaissais pas. On était parti pour 3 tours, j'avais beaucoup aimé et je l'ai emmené au Nürburgring aussi. Ok. J'ai fait un tour avec Micha Charoudin. D'accord. Aussi, c'était assez cool. Il avait adoré cette voiture. Il a dit que c'était une voiture top niveau aéro. Ouais. Et il trouvait ça bluffant comparé à une S, même une GTS. En suspension. En suspension, parce que tu peux le régler. Ouais. Et surtout, ça en fait une voiture différente. Drive, hop, on appuie sur le bouton, c'est parti. Mode sport. Hein. Mode sport, là, sur le volant. C'est vrai, il y a le mode sport, il y a le mode track également aussi. Alors, je vois rien avec le harnais, c'est bon ? C'est bon, tu peux y aller. Allez, let's go. Donc, on est sur le circuit de Manicourt, pour rappel. Merci, toi, monsieur. Tu connais bien ici ? Ouais, je commence à le connaître. Et tu n'as jamais roulé en Alpine ici ? Jamais. Ok. Hop, alors en manuel. Alors, ce que je vais faire, c'est me régler mes rétros aussi, parce que c'est bien d'avoir une visibilité à l'arrière. Nous, on la découvre, hein. Ouais. C'est la première fois qu'on l'emmène à Manicourt. D'accord. On l'a reçue il y a une quinzaine de jours. Elle est toute neuve. C'est beau. Je vois en plus là, il n'y a pas grand chose en kilomètres dessus. Ouais, elle a 2000 km. On est en Sport Cup 2. Ok. Intéressant à savoir. Nous, sur toutes nos Alpines, on met un kit gros frein pour être tranquille et pas avoir de frein qui voile ou qui suit pas. Le liquide aussi, changé. Liquide de frein. Oui, liquide de frein. Ouais. Ok. Alors tu vois, parce que moi, par exemple, j'avais essayé l'Alpine et effectivement, il y a beaucoup de gens qui se plaignent du freinage qui surchauffe un peu vite, de base, de série. Et nous, on ne va pas avoir de problème, donc on met tout de suite le kit gros frein comme ça, pas de souci. Ok. Bon, on se fait un petit tour road découverte parce qu'aujourd'hui, je roule avec plein de voitures et ça change énormément. Donc là, on sent tout de suite la légèreté, tu vois, ce feeling de légèreté, même au freinage, ce mordant qu'il y a. Même les transferts de charge. Ouais. Et en fait, elle vire à plat, c'est assez bluffant.
Là, moi, j'étais en Supra 3 litres de série il y a quelques ça temps. prenait plus de roulis. Alors ici, toi, t'es comment? Tu vois, moi, on m'a appris... Moi, je suis plutôt team un poil plus externe. Ouais, moi, on m'a appris ça et rebraquer ici fort. Alors, l'Alpine, elle est légère, donc c'est une voiture qui peut faire ça. Ok. Mais quand tu as une voiture qui manque un peu de train avant et qui est un peu lourde, genre la Supra, tu pourrais élargir plus en entrée pour garder du temps, pour que ton train avant, il ait le temps de laisser tourner la voiture, tu vois. Ok. Il y a un peu de trage dans ce virage-là. Ok. Ici, là, c'est gros frein ici. Voilà, on regarde un petit peu jusqu'à la corde. On lève les yeux. On peut chevaucher le livreur gentiment à gauche et revenir à gauche au fur et à mesure. Et là, il y a un gros frein tout droit normalement. Et là, si je dis pas de bêtises, c'est ici, à la fin ici, on vient prendre là et élargir. Pareil, il y a un peu de trage ici, on peut rentrer un peu plus tôt. Il y a quand même de la largeur en sortie. Le fait de rentrer plus tôt va te faire gagner du temps en entrée de virage. Et après, vu que c'est large, tu peux ouvrir et débraquer ton volant pour bien venir à l'extérieur. Ok. Là, j'aime bien me servir de la bande verte, là, la nouvelle bande verte qu'ils ont fait l'année dernière. Tu viens jusqu'à là, toi? Ouais. Et après, tu en fait, ça nous ouvre le virage. Hein. Là, je suis un peu tôt, là. Ouais. Mais tu peux vraiment aller sur la bande verte. Il fait beau aujourd'hui, il n'y a pas de... Il pleut pas. C'est pas mouillé. Ok. Le brouillard est parti. Allez, on va tester ce que ça donne. Ça pousse quand même pas mal. Là, il y a un léger frein ici. Regarde loin et élargis tout de suite. Voilà. Garde de la largeur. Et là, ce qu'on m'a dit, c'est garder le même angle de volant tout le long. Les yeux là-haut pour venir bien à l'extérieur. On tourne la tête, on est patient un tout petit peu le temps qu'elle tourne et gaz. Voilà, ouvre, laisse-la se libérer, voilà. Là, s'il n'y a personne, on peut couper. Un gros frein là. Ah, tu sens la légèreté par contre. Dégressif et à la corde. Tu vois, moi, le problème que j'ai avec Alpine, c'est les palettes. Et encore, toi, t'as mis les grandes. Ouais, j'ai mis les rallonges. Ça, c'est top. J'aime bien ce petit enchaînement ici, là. Donc toi, tu dis plutôt aller chercher un peu plus loin. Alors, dès le départ, en fait. Ok. Soit tu prends vraiment 2 cordes comme tu l'as fait là. Attention à la McLaren. On n'a pas l'air très aguerri. Non. Pas trop fort, lève les yeux. Regarde loin là-bas. Okay. Voilà. Ah oui, comme ça te permet de bien voir. En fait, dès qu'on est dans le gauche, moi je fais viser la flèche qui est là. D'accord. T'es là-bas. Okay. Ça permet vraiment de lever les yeux, de regarder loin, d'aller la chercher. Ok. Oui, sympa avec sa McLaren. Ça roule mal avec la McLaren. Hein. Allez, frein, bien à gauche, encore. Voilà, gars, comme ça t'ouvre le virage. Regarde. Ça va rend plus facile. Magnifique. Attention, Clément GT4 derrière. Lève les yeux, regarde loin. Oh, ça tient bien quand même. Hein. Regarde loin. Vitesse de passage en courbe sont pas mal. Hein. C'est pas mal. Hein. Tu sens qu'il y a un bon grip. Et surtout, ce qui fait du bien, c'est la légèreté de la voiture. Ouais. Et ça se sent. Allez, dégressif. Lève les yeux. Ouais. Ah, on a une belle petite Alpine prépa là devant. Ouais, presque garder un petit peu plus de frein en dégressif pour bien entrer dans le virage avec le pied sur le frein. Ok. Freine un peu tôt le monsieur. Là, ça pourrait passer beaucoup plus vite. Allez, vas-y à gauche. Ouais. On va jamais réussir à être tranquille ici pour que je te montre l'autre trajectoire. Allez, vas-y, regarde pas la voiture. Il y a l'énervé avec son petit pimousse derrière. Ouais, top. Regarde là-bas. Regarde sur la flèche. Allez, frein, laisse passer.
Lui, il est en slick. Ouh là là, il fume lui. Oula. Ouais, ça fume, Sèvres là. Sur la droite, ouais. Bon. Elle fume bizarre la voiture de Sèvres là. Hein. Très bizarre, ouais. Bon, est-ce qu'on va réussir à se faire un tour propre? Ouais. Allez. Bon, allez, on essaye cette fois-ci. Ça repart bien. Allez, léger frein, pas trop fort. Lève les yeux. Contrarie pas ta voiture, laisse-la aller à droite. Okay. Voilà. Pas trop fort, lève les yeux. Sois patient, laisse-la tourner. Et gaz. Voilà. Le feeling est top. L'Alpine, je trouve que la balance est sympa et elle est facile à gérer même sur la dérive. Et on sent que l'aéro nous aide à laisser tourner la voiture. Hein. Allez, tape. Voilà. Et commence à lever. Lève, lève, lève et tourne en même temps. C'est mieux. Ah non, pas la petite MX5. Attention, on revient vite sur eux. Attention qu'ils nous aient vus. Ouais. Non, c'est bon. Oh. Alors, reste à droite là. Regarde, moi je fais ça. Okay. Frein. Et je garde la ligne blanche. Tu gardes, tu gardes, Okay. tu gardes, tu gardes, tu gardes, tu gardes, tu gardes, tu gardes. Et tu vas chercher ton point de corde là-bas. Ok, d'accord. Et t'as vu, la voiture elle pivote. Ah oui. Et ça t'emmène bien le point de corde ici. Ah, effectivement. Ah, Mon ouais. trajet à moi, c'est ça. Ok. Ah, c'est Je pas la mal trouve aussi. plus école en fait. Je vois. Où on fait garder les freins aux gens pour bien qu'ils comprennent à quoi ça sert. Ok. Pas trop fort, pas trop fort, pas trop fort. Voilà, lève les yeux. Bien, et reprend les gaz. Ah, c'est vrai que la technique de la flèche là-bas est incroyable. Et bien ce repère, hein. Carrément. Et en fait, ouais, dès que t'es dans le virage. Et là, hop, et on ouvre. Regarde, t'as de la place. Tu peux ouvrir. Voilà, moi j'aime bien cette rage là ici. Ok. Reviens bien à droite. Un peu tard. Dégressif, regarde, regarde, regarde. Ouais. Ok, ouais, un peu tard là. J'ai voulu me mettre bien sur la bande verte. Ouais. T'étais concentré à autre chose. Et ok, mais franchement, tu vois, moi j'aime beaucoup cette voiture pour le côté simple, le côté facile. Ouais. Et tu vois, on se fait pas peur avec même là, tu vois, un C'est freinage dans un les peu virages tard. avec de la vitesse justement qu'on sent l'aéro en fait, tu vois. Où là on sent qu'elle se place mais qu'elle reste à sa place quand même. Regarde. Voilà. Ah, c'est fou ce que le regard ça fait faire. Lève bien les yeux en restant à droite. Très bien. Allez, ça te va? Ouais, On reste nickel. là-dessus, on laisse refroidir. Top. Mais c'est vrai, le regard, c'est dingue. L'incidence qu'a le regard au final sur la voiture. Je l'ai vu. Tu avais beaucoup le regard au sol. Et hop, je t'ai donné des repères un petit peu plus haut, un petit peu plus loin pour que tu lèves les yeux. Ouais, clairement. Et c'est vrai que le repère de la flèche là-bas au bout, C'est génial, hein. quand même top. Parce que dès que tu es dans le gauche, tu peux déjà la viser. Et là aussi, il faut apprendre à bien le prendre, je pense, et bien Ouais, ouvrir ici. tu as un petit truc avec ton dégressif que tu fais pas suffisamment correctement pour bien rentrer que de la vitesse dans celui-là. Tu as tendance à lâcher un petit peu tôt tes freins et de les garder un petit peu fort un peu trop longtemps. Ok, ouais, je casse trop la vitesse. Mais pareil, ça s'apprend. Puis là, tu sors d'une voiture complètement différente. Attention derrière, hein, ça arrive vite. Deux voitures, reste bien à gauche. Il y a une deuxième, reste bien à gauche. Et donc là, ici, la technique, donc c'est Ouais, tu restes moi j'aime là. bien ici, on garde les freins, on garde, on tourne la tête et on va chercher le point de corde là-bas, on fait vraiment pivoter la voiture là. Ah ouais, je Et là vois. même des fois, tu vois là, hop, Ah ouais. genre on monte là et tac, on sort droit. Ok. Ah, moi, on m'avait appris justement viser le poteau tout droit, freiner et. Il y a hop, deux et trages, après ça tout dépend droit. vraiment de ta voiture. En vrai, une Alpine, ça a du train avant, c'est pas lourd. La trage que tu faisais toi, elle est pas déconnante ici. Ok. Et là, ici, c'est vrai que ce repère de regarder la flèche directement, au final, tu regardes, en fait, ça t'emmène tout Tu seul. gardes ton cap et tu dis, il faut absolument que j'aille là-bas. Ok. Et là, donc, c'est au vibreur ici, tu freines Hop. tard. Et là, et donc, t'élargis et moi, tout de j'ouvre. suite. Ok. Tu es d'accord avec moi que plus tu débraques, plus tu vas moins contraindre ta voiture pour lui permettre d'avancer plus vite en fait. Donc là, tu débraques et tu as gagné de la largeur à gauche. Bah, top. Franchement, merci en tout cas pour tous ces petits conseils. C'est toujours Avec bon à plaisir. prendre. Tu vas rouler tout à l'heure, au moins tu auras des petits tips. Carrément. Et ce que je dis, et je le dis dans toutes les vidéos, on en a déjà fait ensemble,
Et avoir un coach, ça change radicalement la vie. La dernière fois qu'on a fait ça à Clastres, par exemple, l'épingle, j'arrivais pas à la prendre, tu m'as débloqué juste avec un petit regarde là-bas. Et c'est vrai que ça change totalement. Et d'ailleurs, j'étais venu avec une Alpine A110 GTS ce jour-là. C'était aussi très sympa. Avec la grise, Mais là, on sent vraiment la différence entre une GTS et une R qui n'a rien à voir niveau châssis, niveau aéro, c'est encore plus poussé. L'aéro, on le sent dans le rapide en fait. Ici, c'est quand même plus un circuit de freinage qu'un circuit rapide, Manicourt. Mais on sent que la voiture est stable à haute vitesse quand même. Clairement, et c'est vraiment agréable à rouler. Merci Cyril. Avec plaisir. On passe à sa grande sœur. Allez, on se retrouve dans la GT3 RS. Ça devrait être très sympa ça aussi. Ça va aller un petit peu plus vite, mais il y a encore plus d'aéro. Ah oui, et là on sent vraiment. J'imagine. Alors Cyril, cette fois-ci on passe sur une voiture aussi qui joue énormément sur l'aéro. Ouais. Mais différemment. Carrément. Aérodynamique en plus là, pour le coup, donc c'est encore un petit peu mieux. On peut jouer, c'est actif avec l'aileron arrière, avec le DRS. On a plein de petits boutons ici. Alors, réglage de suspension, réglage de traction control, de dureté, de traction control. Le PTV+, ça c'est le différentiel électronique. Différentiel électronique, le petit truc DRS, je sais plus où on appuie, mais ça met l'aileron de façon ça droite. On laisse en automatique. Okay. Ça fonctionne bien, c'est ça le plus simple. Là, on est sur une GT3 RS avec les ceintures. Donc il existe des versions également donc avec l'arceau et les harnais. Exactement, les harnais. Et en vrai, pour le quotidien, celle-là est cool. Et tu vois, j'aime bien même le petit rappel de couleur ici à l'intérieur. Alors ça, c'est pareil, c'est plein de personnalisation chez Porsche, ce qu'on ne retrouve pas chez Alpine, par exemple. Non. Alpine, tu as juste le choix de la couleur de ta voiture, alors que là, tu es sur une voiture que tu peux énormément personnaliser. Sur la Ultime, ils sont allés jusque là. Mais la Ultime, on va pas se cacher qu'à 330 000 €, il vaut mieux acheter une GT3 RS. On s'envole un peu quand même. Voilà. D'après ce que j'ai entendu dire, la Ultime est mieux que la R. Alpine ne m'a pas invité pour ses essais. Il y a quelques journalistes français, très peu, qui ont pu l'essayer. J'aimerais bien le faire pour voir la différence. Mais c'est vrai que... Un petit message à passer peut-être. Oui, Johanna, je compte sur toi. Mais pour le tarif, tu vois, je pense qu'une GT3 RS, c'est quand même un step au-dessus. Ah bah oui. Donc clairement, là autour, on est à 15 secondes d'écart, un truc comme ça. C'est énorme. Ça fait une grosse différence. Ok, bon, on va aller voir, on va la faire chauffer tranquillement. Donc ça ressemble un petit peu à un levier de vitesse, mais en fait sur la gauche, manuel. Mais c'est joli, je trouve. C'est joli, moi j'aime bien ce côté un petit peu, ça donne une sensation. Les gens disent, ah c'est une boîte mécanique. Eh ben non. Alors que chez Porsche, en plus, tu peux jouer. Et ça c'est plutôt sympa. Donc la première, hop, on y va, gentiment. Alors j'aime bien ce feeling de Porsche. Il n'y a personne à droite, c'est bon. C'est quand même autre chose. Oh là là. Et puis tout de suite, ce flat 6. Hop. Merci monsieur. Merci petit monsieur. Oh, c'est plus large. Ah, c'est imposant. Tu vois les ailes, les extractions d'air. Wow. Et t'es droit dans le siège parce que c'est un baquet. Tu choisis pas ta position, tu peux pas l'incliner. Mais dans l'Alpine non plus. Ah oui, c'est vrai. Mais on est un petit peu plus couché quand même. Oh la vache. Dans l'Alpine. Alors niveau ça, t'as déjà fait ou pas? J'ai déjà fait. Je l'avais essayé à Montlhéry. Alors c'était un circuit qui n'était pas très rapide, mais qui était assez rigolo. C'est pas ouf. Mais là, je pense que ça... Oh là là, la direction. Alors, tu vois, autant l'Alpine, tu sentais la légèreté, mais j'ai encore plus la sensation de légèreté. Chirurgicale. Ah, ça a l'air dingue. Et là, on est pneu froid, on est tout froid. Waouh. Ok. Moi, j'ai découvert vraiment l'aéro avec cette voiture. Ok. J'ai découvert ce que c'était que l'aéro. D'accord. Bah, quand tu vois l'aileron... Moi, je suis plutôt issu du circuit, du rallye, pardon. Moi, j'ai fait beaucoup de rallye. J'ai 70-80 départs en rallye. Je suis un petit peu moins habitué au circuit, en fait, au final. Donc, je ne connais pas les voitures avec de l'aéro, les F1, les formules, les barquettes et tout ça. Je ne connais pas du tout. C'est pas mon univers. Et du coup, j'ai découvert l'aéro avec cette voiture, moi. Ok. Mais je pense que ça doit être la folie. Et puis même le passage tranquillement. Et le son, c'est tellement plus envoûtant. C'est notre ambiance, hein. Ah, c'est vraiment autre chose. Oh là là, mais la précision. Mais ça prend pas un pet de roulis, c'est incroyable. C'est fou, hein. Donc là, on fait chauffer gentiment. Là, comme tu me disais, j'aime bien cette nouvelle façon de faire. Je pense que je vais préférer. Elle aime bien qu'on lui garde les freins quand même, hein. Ah ouais, c'est vrai. Bon, là, les pneus sont froids. Oh, le son. Et là, on est qu'à 6000, ça monte jusqu'à 9. Oh, ça devient excitant. Hein. Ouais, parce qu'avec Porsche, il faut faire attention. Comme c'est en sac à dos, au final,
la balance de la voiture n'a rien à voir. On va laisser passer la TCR. Je mets les warnings pour bien le prévenir. Il y a 2 voitures, je crois. Yes. Hop. Il y a une deuxième. Nickel. Petite GT3 RS. Ça aurait été marrant de jouer avec la GT3 RS. Et bon. Bah, tu me dis à partir de quand je peux y aller un petit peu. De quoi? Tu me dis à partir de quand c'est chaud et qu'on peut y aller. Ouais, encore un tout petit peu. Là, on finit notre tour et puis ça sera bien. Ça permet de te mettre dedans, de sentir un petit peu les choses. Et c'est vrai, c'est dingue la différence. Ah, ça n'a rien à voir. Hein. Et la précision, le train avant, tu vois, en fait, le moindre petit mouvement fait bouger la caisse. Donc là, ici, c'est léger frein, tu dis. Voilà. On garde l'angle de volant. Là, on freine tout droit. Le regard. Moi, j'aime bien le Manitou là-bas. Ok. C'est mon repère extérieur et on replonge à l'intérieur au fur et à mesure. Le regard loin et gaz. Attention, il y a McLaren à gauche. Je la laisse passer. Parce qu'elle, elle a des turbos. Mais cette sonorité Porsche est incroyable. Ouais. Et encore maintenant, il y a des Fab et autres qu'il n'y avait pas avant. Et la boîte, la PDK est incroyable, je trouve. Pourquoi il nous dit DRS not ready? Hop. Donne force, voilà. C'est bon. DRS ready, c'est bon. Impeccable. On peut doubler Max Verstappen. Oh là là, et là quand ça monte, là on vient de prendre 8000. Ça monte jusqu'à 9. On commence à faire chauffer gentiment les pneus. Je t'entends à peine. Allez, voilà. Garde tes freins, laisse-la tourner. Et là, on sent l'aéro et on reprend les gaz. Ça ne bouge pas? C'est impressionnant. Ah mais ce feeling, c'est incomparable, je trouve. Dans une voiture de série, n'oublions pas. Hop, et on ouvre. On élargit, voilà. Allez, là, on va bien à droite. Okay. Voilà, pour bien revenir à gauche et être le plus droit possible en sortie. Voilà, et on freine fort. Oh, le freinage aussi, ça n'a rien à voir. Alors nous, on évolue toutes nos voitures, hein, donc même elle a un kit gros frein. D'accord. Là, elle n'est pas tout à fait d'origine. Nous, on a un kit gros frein, une Gio maison. Okay. Un truc qu'on fait nous-mêmes pour garder du carrossage. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Allez, frein, regard. Oh là 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 là. Ouvre le volant à droite. Voilà. Et t'as l'impression qu'elle peut passer à une vitesse stratosphérique, quoi. Tu te demandes où est la limite en latéral sur ces autos. Allez, regarde loin, gaz. En fait, faut pas rater le rapport. Faut bien le passer pile poil. Oh la vache. Ah, ça va plus vite là. Allez, droit et frein fort. Dégressif, regarde. Oh, le train avant. Voilà. Fais gaffe, t'avais mis la première. Ok. Attention à ma femme. Oui. Avec la petite 208, t'as vu comment ça marche la 208 sur le circuit? En vitesse de passage en courbe et tout, c'est génial. Hein. Bah, ça a l'air de bien tenir. Hein. Il faut que j'aille l'essayer là. Je ne l'ai pas roulé encore ici. Je l'essaye après. Est-ce qu'elle va nous laisser passer ou elle veut batailler? Ouais, non, ça va, elle est vas-y. gentille. Oh mais c'est impressionnant le châssis. Ouais. Hein. Et là tu vois, tout à l'heure cette Alpine on bataillait avec, alors que là ça a l'air tellement facile. Attention qu'il nous ait bien vu lui. Ouais. Allez, bien à droite. Voilà. Tu te rends compte qu'on était à 180 là? Ah, on le sent pas, c'est bluffant. On le sent pas, hein. En fait ça va tellement vite. Et
puis même là, à l'enchaînement, mais oh, la différence. Allez, frein, regard. Voilà, et gaz. Oh là là là. Allez, encore, et frein, Ah ouais, regarde. Je m'attendais pas à pouvoir remettre des gaz ici. Ah ouais, c'est vraiment autre chose. Allez, gaz. Allez, l'Alpine. Normalement, on va quand même un peu plus vite. Attention qu'il nous ait vu, ouais. Allez, tape. Regarde. Allez, gaz. Regarde loin. On va le laisser passer. Ouais, je crois qu'il veut jouer lui. Ouais. Et comme il n'est pas bon sur lettrage quand on laisse doubler. Mais c'est bluffant. Bon, là, dès que ça chauffe un peu, que les gommes sont un peu plus chaudes. Mais tu vois, autant l'Alpine, je trouvais ça bluffant comparé à une voiture standard. Mais autant là, c'est vraiment autre chose. Ouais. Là, je trouve ça. Alors, elle n'est pas d'origine, hein, mais t'as vu une Alpine Ouais. bien emmenée. Hein. Ouais, lui, il est en full slick aussi. Et waouh! Oh, mais le freinage! C'est génial. Ah non, attention. Hop! Ah, il s'arrête. Ouais. On essaie de se faire un tour propre. Allez. Allez, frein. C'est vite. Non, c'est bon. Ouais. Voilà. Regarde loin. C'est là qu'on sent l'aéro. Ouais. Hein? Et là, tu vois, on a la vitesse d'une Supra GT4 derrière qui est en slick. C'est assez bluffant. Est-ce qu'il va nous doubler? Attention, On a quand même un peu d'allonge. Lui qui double. Wow. Alors. Bon, on y Voilà, arrivera dès qu'il jamais. peut y avoir un quiproquo là, hein? Ouais. Il vaut Tu mieux la voyais faire la connerie attention. arriver là? Ouais. Lui il est en train de doubler, lui il le tire pas à gauche. Vaut mieux faire attention. Ouais. Et j'adore, tu vois, le feeling, l'émotion qu'elle donne celle-ci. Étape. Oh, le train avant. Allez, garde tes freins. Regarde là-bas, regarde pas la voiture. Voilà. Ça fait un beau travers devant. Oh, le feeling. Allez, hop. Regarde. C'est dans ces virages-là qu'on sent bien que la voiture elle est Ouais. stable à haute vitesse. Et la stabilité là. Ouais, hein. Et en fait, vraiment là, ici, celui-là, on le sent parce qu'on passe vraiment vite. Autant plus bas en vitesse, ça joue moins. Ouais. Là et au bout de la ligne droite là. Ouais. Ouais, un petit peu de frein. Oh là 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 là, l'aéro de Manitou. Le regard plus loin là-bas à droite. Et gaz. Oh là là là. C'est Ça c'est impressionnant. pas bien ça. Ouais. Ça c'est pas bien. Attention eux là. Ça ils ont pas le droit de faire ça. Hein. Ça c'est pas bien ce qu'ils font là. Zigzaguer pour chauffer les pneus. Bah ouais, les mecs qui se croient en course, c'est pas le moment de faire ça du tout. Hein. C'est dingue. Attention à droite. Ouais. Frein. Il arrive un peu fort avec la Temerario là.
Ça a de la tronche derrière aussi, Ouais. ça. Hein. Oh, le look. Allez, garde les freins, tourne bien, regarde devant la voiture. Voilà. Et t'as vu au final, il a fait la trage que tu faisais tout à l'heure. Et t'as vu comment on le rattrape, il nous gêne. C'est fou, hein. Bon, sur les gaz, non. Bah, il a plus d'allonge, il a un V8 qui monte à 10 000 tours, lui. Et il l'emmène bien. Hein. C'est assez bluffant la Lamborghini là. Ouais. Hein. Tu vois, je m'attendais pas à ce que ça tienne aussi bien en virage. Après, il nous en met en moteur. Hein. Ouais. Je pense que les pneus vont être chauds là, trop chauds. Et waouh! On se fait un petit tour de refroidissement. Ouais, carrément. Bah Cyril, C'est merci cool. en tout cas. Hein. Franchement. Hein. T'as vu cette machine? Ouais. Tu vois, je l'avais jamais essayé sur circuit vraiment à cette vitesse. Moi, je fais Et, du caïman depuis ce matin là. Quand on est rentré vite tout à l'heure dans le gauche, là, j'étais là en train de dire, en disant oh, c'est vite, c'est vite, c'est vite. Et en fait, l'aéro C'est nous a bluffant, tellement à garder la voiture en stabilité, c'est incroyable. Je passe en passager. On va voir ce que ça donne avec un pilote professionnel. Normalement, le niveau va être un petit peu plus sympa. Hein. J'ai jamais roulé ici. Ah oui? Non. Mais nous, on l'a eu là cet hiver, hein, celle-là. Ok. Et même avec mes clients, quand je suis venu rouler les fois d'avant, tu sais, on est beaucoup en passager quand même, Ouais, on prend rarement vrai. le volant. Et ici, j'ai jamais roulé en GT3 RS. Bon bah voilà, tu vas pouvoir en profiter. Elle était réglée pour la pluie là sur le mode que j'avais utilisé pour moi. Ok. Je la règle bien. Et ce qui est fou maintenant, c'est de pouvoir régler la compression, le rebond, tout C'est ça pendant incroyable. que tu roules. Oh la vache. Oh, je Tu sens la subis. pluie là. Ah là, je subis. Et on peut en mettre. De 45. Waouh. Waouh. La vache, c'est bluffant comment elle a bien amorti l'énorme vibreur. Ouais. Je suis surpris. En qualité de suspension, Ouais. on en parlait tout à l'heure là. Et là, c'est énorme aussi. Hein. Est-ce qu'elle s'est ultra à plat et en même temps amortir les gros Ouais. chocs? Oh, c'est bluffant. T'as l'impression que les autres voitures elles sont en tour de décélération. C'est vrai. Hein. Mais pas du tout. Mais le grip latéral est dingue. Là, ici, on sent l'aéro aussi, c'est dingue. Tu peux passer vraiment à fond et tu dis que tu peux en remettre encore, quoi. 210 là. Hein. Ça commence à faire, hein. Même là, ici, c'est bluffant comment ça passe fort. Hein. Ouais. Hein. On a peut-être un beau tour là. Je vous promets, c'est tellement mieux conducteur. Je suis un très mauvais passager, moi. Je trouve qu'elle a du mal à tourner quand même dans le lent. Hein. Bah, t'as des pneus énormes à l'arrière aussi. Hein. Par contre, là, tu vois, elle se place super bien, je trouve. C'est pour ça que j'aime bien cette trage moi.
Je la trouve plus facile à faire, plus agréable, on laisse tourner la voiture. On n'écrase pas trop l'avant droit trop longtemps. C'est bluffant. Machine, hein. C'est bluffant. Et vraiment là, ici, on a l'impression que tu peux lui mettre mais encore dès et qu'il y a de encore. la vitesse qu'on sent bien l'aéro en fait. Hein. Et elle est plaquée au sol, la voiture, c'est incroyable. Alors autant que tu dis, il y a des pneus plus larges, elle est un peu plus basse, etc. Mais tu sens vraiment que l'appui est là, elle fait à l'avant, à 500 l'arrière. kg de plus. Hein. C'est énorme. C'est énorme. Hein. Et normalement, 500 kg de plus, tu as toute la voiture qui dérive. Nous, on l'a pesé, l'Alpinair, sur nos balances à la maison. Ouais. Avec la moitié d'essence, 1075 kg. Ok. Ah oui. C'est dingue. Hein. Et ça fait. Je ne l'ai pas pesé encore celle-là, mais on est plus aux alentours de 1550 kg. C'est énorme. Donc c'est vraiment 500 kg d'écart. Mais c'est fou. Mais l'aéro, tu sens vraiment, quand tu vois l'aileron énorme à l'arrière, Ouais. tu sens qu'il plaque vraiment la voiture. Et même la lame à l'avant, elle n'est pas là pour rigoler, quoi. Non. Mais c'est bluffant, même les extractions d'air là sur les arches de roue qui permettent encore de plaquer. C'est fou. Hein. Je suis bluffé. Hein. Et le feeling, enfin il n'y a rien à dire, Porsche, ça restera Porsche. Ils ont mis la barre haute encore là. Hein. Ouais, je suis vraiment bluffé. Et ça fait que 525 chevaux. Ouais. C'est ça qui Bon, est t'as dingue. vu tout à l'heure, du coup, on en prend plein la tronche par les lambeaux et tout quand même, hein, mine de rien. La Lambo, elle fait 800 et quelques. Ouais, je sais. T'imagines, tu rajoutes 300 chevaux à la voiture. Et il y a le biturbo sur un V8. Enfin, c'est encore autre chose. Là, c'est de l'Atmo. Donc, ça n'a rien à voir philosophie. Mais elle n'avait pas à rougir. Et c'était moi qui étais au volant. Donc là, je pense que c'était un pro tout à l'heure au volant de la Temerario. Ouais, ça Moi, roulait bien. Hein. Voilà, je suis pas un pilote non plus, tu vois, et je suis Ça loin roulait d'être bien. un pilote. Mais bluffant. Alors Cyril, merci en tout cas pour ces deux tours. Ça t'a plu? Ces deux échanges, ça m'a plu énormément. Parce que l'Alpine, moi je l'avais essayé sur un petit circuit qui est plus technique. Ouais. Je l'avais essayé au Nürburgring aussi, qui était incroyable. On a fait une vidéo avec Misha. T'as pris des grosses vitesses du coup avec On n'avait pas pris d'énormes vitesses parce qu'elle n'est pas faite non plus pour aller très très vite. Le petit truc qu'on reprochait, c'était peut-être ce manque d'allonge de moteur sur des circuits très très rapides. Le Nürb, on peut prendre jusqu'à 300. Ouais, bah oui. On avait pris quand même de bonnes vitesses. Mais par contre, l'aéro et la légèreté, c'était un R, du coup c'était une R, exactement la même que celle-ci. Du coup, t'avais pas eu ce sentiment d'avant qui flotte un peu à haute vitesse? Justement, Misha m'avait dit que lui, l'aéro avait ce feeling que ça plaquait plus la voiture. Ok, et ben tu vois, moi on n'en a pas parlé juste avant, mais moi j'ai fait la S sur le grand circuit des 24 heures du Mans. Ok. On prend 2 fois 250 là sur la ligne droite, on prend le 251, 252, on peut pas prendre plus avec la voiture. Et ben juste avant d'arriver dans les S Porsche là, il y avait l'avant qui dansait comme ça et la voiture elle donnait pas du tout envie d'avoir confiance et de rentrer en virage. Et c'était vraiment pas forcément agréable. Hein. Ok. Et toi t'as pas eu cette sensation là? Non, on l'a pas eu. Justement avec la tu R. vois, la R, et ben la lame. Ouais. Le vent qui passe dans le capot et tout, je pense que ça, du coup, ça joue. C'est vraiment sur ces grosses vitesses qu'on sent vraiment la différence. Et celle-ci, comme tu peux la rebaisser un petit peu plus, justement, tu joues un peu plus sur le fond plat. Et justement, ce fond plat qui extrait un peu plus l'air et qui la colle au sol. Et justement, Misha, c'est ce qu'il me disait, lui, il avait essayé la S. Et la R, il avait trouvé beaucoup mieux. Et même au niveau de la suspension, du feeling. Et pourtant, on l'avait réglé tout en médium. Et la voiture était réglée, pareil, comme celle-ci, à mi-hauteur. Et donc, on avait bien aimé. Et là, tu vois, Manicourt, je trouve ça fou. Parce que donc, la légèreté, le feeling. Alors, par contre, ce qui m'a bluffé, c'est qu'il y a 500 kg de moins que celle-ci. Mais le feeling, la direction, je préfère 1000 fois la Porsche. Le train avant, là, c'est incroyable. C'est chirurgical. C'est vraiment ultra précis. Tu sens tout ce qui se passe. Après, nos autos, elles sont préparées. Là, la NGO un peu spécifique pour faire de la piste. Ça aide aussi, ça profite encore. D'aller chercher encore plus de feeling de train avant. Mais c'est incroyable. Hein. On a essayé celle-là en premier. Donc, du coup, tu as redécouvert un peu Manicourt, machin. Je t'ai redonné quelques tips. On a avancé un peu. On a rencontré d'autres Alpines.
Du coup, on sentait que c'était un petit peu pareil avec les autres. Il y avait quelques Alors, alpines préparées aussi. Comparé à de là. l'alpine normale, effectivement, on est devant, enfin, on sent que ça accroche mieux Ouais. comparé à une alpine normale. Après, aujourd'hui, sur Strike Day, il y avait des alpines très, très préparées, Ouais, il y a avec des grosses cartos. Il y a même des gens qui changent des boîtes de vitesse. Il y a des slicks Elles sont complets, posées par terre. posés vraiment à ras, avec des carrossages comme ça. Alors, elles sont plus dures à aller chercher, Ouais. mais on voit qu'on a largement de quoi se faire plaisir avec ça, avec la voiture qui est de base, de série. Et surtout, en fait, ce qu'il faut dire, c'est qu'une voiture de série, là, donc on a juste une petite préparation freinage, mais en gros, si on fait que 3-4 tours, on se fait des petites sessions pour le plaisir, jouer avec des copains, tant qu'on ne se fait pas de l'endurance et 24 heures, Oui, c'est ça tient. Ouais. Mais c'est une super voiture pour les gens qui veulent se faire plaisir à moindre coût aussi. Parce que niveau consommable, je pense que c'est 3 fois moins cher les pneus ici que là, les plaquettes, etc. Même la consommation d'essence, c'est tout bête. Et la consommation même de pneus, le fait que la voiture soit légère, en fait, elle consomme moins en consommable. Ouais, ce que tu vas faire 3 track day avec celle-là, alors que là, tu en feras 5 ou 6. Ouais, voilà, et ça joue aussi la différence pour les propriétaires qui veulent s'acheter ça. Carrément. Mais comme on disait, il y a plein de propriétaires de GT3 RS qui s'achètent des Alpines à côté pour s'amuser. Et celle-ci, comme c'est une voiture en plus qui, dans le temps, va passer en turbo, la future GT3 normalement sera turbo, je pense que ça va garder une cote assez sympa. Ouais. Donc souvent, les gens essayent de préserver celle-ci. J'en parlais hier avec un ami qui est propriétaire des deux. Et il disait, celle-ci, je vais la prendre pour les gros circuits très rapides. Et sinon, pour le quotidien, les circuits du quotidien, celle-ci pour me faire plaisir. Puis en fonction de tout ce qu'il y a comme autre voiture. Ou... C'est ça. Et tu peux la préparer facilement, également à moindre coût, pour 15-20 000 euros. Tu te fais une très belle prépa sur une Alpine. Alors que quand tu vas chez Monte Racing, ils te demandent au moins 50-60 000, je pense. C'est plus les mêmes ratios. C'est différent. Mais le plaisir de conduite, c'est deux voitures différentes, c'est des sonorités différentes, c'est des régimes différents, c'est des façons de passer les rapports différents. Là, tu as de la longe, enfin, tu as un bruit, c'est incroyable. Et le train avant, enfin, tout est dingue de chez dingue. Alors, ce qui est fou, c'est de se dire qu'eux, ils en ont fait une ultime qui vaut plus cher que ça. Oui. Bon, je pense qu'ils ont craqué quand même. Voilà, ils ont un petit peu craqué. Et il y en a encore quelques-unes à vendre. Alors que Porsche, quand ils font une série spéciale, ça part du jour au lendemain. Mais c'est une super voiture, ça c'est incroyable, ça va encore plus vite, comme tu disais, on peut gagner jusqu'à 15 secondes au tour là-dessus. Mais là, on va dire que ça c'est divisé par 2 comparé à ça aussi. Bah oui, c'est pas du tout les mêmes coûts, là pour le coup, c'est pas trop comparable. Voilà. Mais moi j'ai adoré celle-ci, et tu vois, pourtant là tu as une version assez sobre, sans le pack Vessar, sans les arceaux, etc. Mais en fait, c'est dingue le plaisir que tu peux prendre quand même avec une version qui est un peu civilisée de la GT3 RS. Ouais. Comparé au plus extrême. Et donc, comme tu disais, toi, tu es en disque acier, etc. Les disques carbone, toi, tu conseilles ou pas? Ça vaut beaucoup plus cher l'entretien. Mais si on ne parle pas de prix, est-ce que tu trouves qu'il y a une différence? Si on ne parle pas de prix, tu vas gagner en longévité tu vas faire 2-3 tours en plus avant que les freins se mettent vraiment à chauffer. D'accord. Et puis tu vas gagner entre 5 et 10 mètres à chaque freinage. Ok. Ah oui, quand même. Ouais, c'est vraiment des petites choses. Mais ça, plus ça, plus ça. Ouais, c'est 2-3 tours en plus et un petit peu plus tu peux freiner un petit peu plus tard. D'accord. Mais par contre, pour ce peu de gap, c'est 2 fois et demi le prix, quoi. Ouais, facile. Pour pas dire 3, Ok. Donc plus intéressant de passer avec. Voilà, nous en école de pilotage, c'est sûr, on est en acier, quoi. Ok, mais ça freine très bien. C'est génial déjà. Comme on l'a vu, c'est bluffant. Et puis voilà, toi tu m'as emmené faire un tour, merci d'ailleurs, parce que comme c'est ta voiture, voilà, moi j'essaie de faire attention quand c'est pas ma voiture. Le but c'est de pas la casser. Moi aussi je fais attention. Mais comme tu la connais, c'est plus facile de la pousser un petit peu plus. C'est sympa. Mais et un très petit peu de mon satisfait. empire, mais on a l'impression de rattraper les autres voitures tellement vite. C'est bluffant. C'est facile à prendre en main. Mais en fait, c'est ça qui est assez déboussolant, c'est que tu rentres dans ces voitures. Et en fait, si tu as l'habitude un peu des voitures sportives, tu te sens bien rapidement. Et la voiture te met en confiance. Et dès que tu as les pneus un peu chauds, là, tu tournes et la voiture, elle tourne. Et le plus bluffant, c'est vraiment là au bout, là, j'ai l'impression qu'à chaque fois que tu passais, j'ai l'impression que dans ma tête, je me disais, mais en fait, on peut passer à 30, 42 plus, quoi. La voiture, elle est collée, peut-être pas, mais en fait, c'est la sensation. Mais tu as cette sensation d'être en sécurité. Et celle-là aussi, elle est facile. En fait, finalement, elles sont faciles toutes les deux. Je pense que l'aéro, ça profite vraiment à faciliter du coup la prise en main des voitures parce qu'elles sont vraiment arrivées au sol. L'air nous aide à rentrer en virage. Ça les rend plus faciles à utiliser, mais là, on est comme sur un autre level. Oui, vraiment. On sent la différence. Et ça, j'ai bien aimé parce que l'équilibre de la voiture fait que, tu vois, on l'a emmené un petit peu en glissouille, un petit peu. Et en fait, c'est super sain. Et tu te dis pas, elle va partir à tout moment. Et même quand tu la mets en ESC quand elle commence Sport, à glissouiller, je pense que ça doit être un peu plus costaud. Mais c'est là qu'on avait fait la GTS sur le circuit des Écuyers. Classe, oui, exactement. Et tu vois, il pleuvait énormément ce jour-là. J'aimais bien. Tu vois, tu mets l'ESP en sport, elle te laisse dériver, elle te fait sentir un peu pilote. Et elle te bloque à 45 degrés. Elle te dit,
arrête-toi là, ça C'est suffit. bien. Et on va te laisser à 45 degrés, tu es content. Et ensuite, elle te remet en ligne droite. Et ça, c'est plutôt bien. Quand tu mets tout off, tu mets un peu trop de gaz. Par contre, là, elle va te faire un tête à queue. Ouais. Et c'est fou à quel point l'électronique est poussée. Comme là, tous les réglages qu'on a au volant, tu peux gérer ta compression, ta détente, ton aéro, ton différentiel. traction control, ton différentiel à l'arrière, envoyer plus de torque à gauche, à C'est droite, fou, hein. etc. Parce que maintenant, il y a le torque vectoring qui ralentit un peu la roue intérieure, qui augmente la vitesse de la roue extérieure pour justement faire pivoter encore plus. Bref, je pense qu'il faut être limite ingénieur pour régler C'est aux petits clair, oignons ta voiture. Mais je pense qu'une fois que tu l'as bien en main, que tu as l'habitude de ta voiture, ça, à mon avis, tu dois t'éclater vraiment. Ouais, c'est bien. J'aime pas trop le mot éclater en circuit, mais s'amuser, ouais. Oui, s'amuser. Ouais. Ce serait dommage de s'éclater au Oui, sens voilà. propre. Mais c'est très belle voiture. J'aime bien la petite config en plus avec ce Ouais. gris un petit peu, presque avec des petits reflets bleus. Très sympa. Cyril, en tout cas, merci pour cette Mais c'est expérience. Ça me Merci fait à toujours toi. plaisir. C'est J'espère que les gens viendront tester l'expérience. Avec plaisir. Et je vous recommande vraiment. Enfin, tu proposes à partir d'un tour pour Ouais, essayer. deux tours en Deux Picardie, là, sur nos Voilà. petits circuits, et puis jusqu'à des journées entières en GT3 RS à Manicourt, au Castellet. Ok, c'est des tarifs qui sont assez Dijon. accessibles. Je pense pour 200 € à peine, tu peux Sur commencer du à petit rouler les circuit, petites ouais, voitures. les petites formules en Picardie, ouais, carrément. Et c'est bien. Après, là, plus sympa. forcément, là, on arrive à une GT3 sur la journée, à Manicourt, c'est plus les mêmes tarifs, mais C'est il y a vraiment de quoi en faire. Notre nouvel adage, c'est stage de pilotage et coaching sur mesure. Ok. Et je trouve que ça répond bien à ma façon d'être, ma façon de faire, le fait de vraiment s'adapter au client par rapport à ce qu'il a envie, qu'est-ce qu'il est venu chercher chez nous, juste découvrir, s'amuser, piloter, progresser, plein de choses, et nous, on s'adapte en fonction de ce que les gens ont envie. Super, bon bah parfait. Cyril, merci. On va clôturer cette journée. Puis j'espère que ça vous a fait plaisir. Moi en tout cas, j'ai pris énormément de plaisir avec ces deux voitures. N'hésitez pas. Et d'ailleurs, tu proposes plein de trucs. Hein. Tu as d'autres Porsche, des Porsche de course, Ouais, des on a Ferrari, sept Porsche. d'autres Alpines. Bref, Ouais. venez vous faire plaisir. N'hésitez pas. Vous lui dites que vous venez de ma part, ça me fera plaisir. Et Vous serez bien je vous accueillis. offrirai des bonbons. Bon Cyril, Merci. merci en tout cas. À très Avec vite. plaisir. Ciao. Ciao.